Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre, le défenseur de l'AIS, le défenseur du Mali, le défenseur de l'Afrique, le défenseur de la justice, l'homme qui est contre toute forme d'injustice et qui est pour la vérité. Et la vérité triomphera toujours. Kidal n'est pas sous contrôle des terreaux. C'est faux et archi-faux. Si Kidal était entre les mains des terreaux, l'armée malienne devrait communiquer pour préparer un contre-attaque. Mais l'armée malienne dit maîtriser la situation. Le chef d'état-major qu'on a annoncé pour mort samedi matin et samedi soir était à la télévision nationale. Pour tous ceux qui me suivent, je vous ai fait écouter ce chef d'état-major et il a parlé de la situation au Mali. Il a parlé de la situation dans son pays. Et à la télévision nationale, on a lu un communiqué d'Assimi Goïta qui annonçait 2 jours de deuil national qui a commencé lundi, ça s'achève ce mardi. Donc, toute autre information au sujet de Kidal et autre chose, les amis, doit venir des femmes, doit venir de la télévision nationale. Et aussi, on peut donner des informations, mais il faut double-check. Et pour vérifier l'information, il faut avoir 3 sources. Et toutes les sources que j'ai concordent, disent la même chose. Kidal n'est pas sous contrôle des terreaux. Une partie de Kidal est en proie, en désordre. Il y a la guerre, il y a les tirs. Et c'est un mensonge de venir dire que le camp militaire de Kidal a été détruit complètement par les terreaux. Est-ce que vous avez vu les images? Aucune chaîne qui fait ce type de propagande sale, inique, n'a publié des images de ces camps militaires. Oh, les Russes ont quitté, vraiment, ils ont signé un accord avec les terreaux pour quitter. Donc vous pensez que les terreaux vont entrer là et ils ne vont pas s'attaquer aux Russes qui sont là-bas? Et les Russes vont les laisser, les Russes ne sont pas là pour le maintien de la paix. Les Africa Corps est là pour travailler en étroite collaboration avec les femmes. Donc les femmes se battent pour leur pays. Et la même malienne a dit, chers amis de la vérité, chers amis de l'Afrique, chers amoureux de l'Afrique, chers amoureux de la justice, de la liberté, chers amoureux de la souveraineté, conquise, on a la recherche, on va y arriver. Ne suivez jamais France 24 pour prendre l'information là-bas pour agent comptable. France 24, c'est une chaîne qui appartient à France Média Monde, qui est financée par l'État français, donc ce n'est pas des journalistes qui travaillent là-bas. Ce sont des propagandistes. Et toutes les informations concernant le Mali, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que des mensonges, la manipulation, de manipulation en manipulation, c'est ce qu'ils font et ce qu'ils savent faire. Donc, je répète ici encore, les amis, France 24, si cette chaîne avait des images des camps militaires de Kidal qui est tombé entre les mains des terreaux, parce que si les terreaux contrôlent Kidal, ça veut dire qu'ils contrôlent le gouvernorat, le bureau du gouverneur, les mairies, ils contrôlent la base militaire. On devrait avoir ces images. Mais vous ne pouvez pas en sainteté nous dire non, les sources locaux, vraiment les sources locales, désolé, disent que oui, c'est les terreaux qui contrôlent Kidal maintenant. Non, ça ne suffit pas. Chers journalistes, propagandistes, communicants de France 24, ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas duper le peuple africain. Des millions et des millions d'Africains sont là aujourd'hui, en train de suivre cette actualité et en train de donner la bonne information. Donc, trêve de manipulation, parce que votre manipulation ne passera plus jamais. Vous avez réussi ça hier. Oui, en 2010-2011, en Côte d'Ivoire, vous avez réussi ça avec le président Laurent Gbagbo. Oui, mais ça a tiqué dans la tête des gens. Vous avez, quelques mois après, répété la même chose en Libye. Et là, vous n'avez pas arrêté le président libyen, le guide libyen. Vous lui avez assassiné froidement. Et vous pensez qu'on a oublié cela? Mais je n'arrive pas à comprendre Comment vous pouvez être là en train de soutenir les gens qui
sont en train de tuer vos dirigeants pour dire après, oui, l'histoire, si on savait, ouais, si on savait, non, il n'y aura pas si on savait avec Assimi Goïta, il n'y aura pas si on savait avec Ibrahim Traoré, il n'y aura pas si on savait avec Abdurrahman Tchani. On n'est pas né pour demeurer dans la souffrance, dans la misère. Non, réveillez-vous, réveillez-vous. Même si c'est quel argent qu'on vous donne pour que vous vendez moins cher comme ça votre Afrique. C'est pas possible. C'est notre héritage. Comment on peut vendre notre héritage comme ça parce qu'on nous donne quelques billets de banque, après on nous promet le visa pour aller en France, pour aller... C'est pour faire quoi? Les amis, oui, c'est bien de voyager. Mais non, on ne peut pas voyager. On ne peut pas vendre son pays, vendre son héritage pour voyager, pour aller ailleurs dans l'inconnu. Ça n'a pas de sens. It doesn't make any sense. Allons, Gomi.